La villa aux Caraïbes, c'est pas à lui. Le palais à Marrakech, c'est pas à lui. Le moulin de Giverny, c'est pas à lui. Et les 3 kilos de cocaïne, c'est pas à moi là. C'est à qui? C'est une balance ou quoi que tu fais? Si tu veux voter Balkany, lève les mains. 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 Respect pour Isa la daronne. Ouais. Elle relève les compteurs comme Madalton. C'est notre baronne, notre patronne, notre madone, c'est quoi? Vous tombez de l'armoire. Burberry. C'est pas l'inspecteur Harry, c'est pas la comtesse du Barry, c'est une Scarla, c'est la famille S.I. Bob and Clyde. Balkany, on est de la même race. Un truc de ouf. Toi t'as des flics municipaux, on a des choufs. L'immunité parlementaire, t'es waterproof. Paraît que la cave de la mairie est pleine de bouffe. Tous ceux qui votent pour Balkany, lève les mains. Tous ceux qui votent pour Balkany, lève les mains. Vas-y, lève les mains, cousin, c'est un hold-up, on te dit. Lève les mains. Qu'est-ce que t'attends? Balkanique l'état, c'est quoi? Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Posséder toujours plus, mais déclarer le moins possible. C'est ainsi que Patrick Balkany ne paye pas d'impôt sur la fortune depuis des années. Et lorsqu'on s'intéresse au montant de son impôt sur le revenu, surprise. D'après les chiffres que nous avons pu consulter, voici l'estimation de son impôt. Quoi? C'est une blague. Il paye ça? Oui. C'est pas vrai. 2007. Ah bien, pas mal. Oh, c'est pas vrai. Ça m'écoeure. Franchement, c'est écoeurant. Il y a un vice là. 2700. 2700. Je fais de la politique vraiment par conviction et je continue à faire de la politique par aujourd'hui, c'est que vous vous dévouez finalement pour le Valois. C'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Ah, ça l'a toujours été et ça continuera à l'être et mon épouse aussi. Donc voilà, on arrête maintenant. Hein. C'est grâce à Patrick que le Valois-Perret, il est numéro 1. Oui, c'est les numéro 1. En dette par habitant? Ah oui, c'est le numéro 1, c'est la commune la plus endettée de France. La dette de chaque habitant de Levallois, c'est 10 fois la moyenne française. Et si tu prends la dette de toute la ville globale, sans tenir compte du nombre d'habitants, eh ben Levallois-Perret, c'est la 3e ville la plus endettée de France, après Paris et Marseille. Sauf que Levallois-Perret, ben, ça fait 20 000 habitants. Donc c'est quand même un record. Dans une économie capitaliste, comme performance en termes de dette, ça se salue. Même au gouvernement, ils n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats. Bon après, je vous rassure, le gouvernement, ils ont encore 2 ans devant eux pour faire aussi bien que le Valois-Perret. Surtout en termes de dette, ça, à mon avis, ils vont y arriver. La dernière déclaration de Michel Sapin, asseyez-vous quand même, hein, parce que là, c'est du gratiné. Attention, j'y vais. Une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance. François Hollande l'a promis. Si la croissance s'amplifie, nous baisserons les impôts en 2016. Dans une interview aux quotidiens régionaux du groupe EBRA à paraître ce jeudi, le chef de l'État l'assure, les Français doivent être les premiers bénéficiaires des résultats obtenus. Attends, qu'est-ce qu'il a promis là? Moins d'impôts si la croissance repart. Plus de travail si le chômage baisse. Attends, moins de pauvres si la misère recule. Ou moins d'agressions si la délinquance s'enraye. Ça, à mon avis, François, tu peux y arriver. Ces baisses d'impôts pourraient intervenir avant l'élection présidentielle de 2017. Oh, comme par hasard. Quand on se balade à Paris, c'est beau, c'est si français. Dans les villes américaines, les pauvres sont partout, ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue ? Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Donc maintenant, la justice, vous arrêtez d'embêter Patrick, hein. Et les journalistes de BFM-VC, de TV, eh ben c'est pareil, vous arrêtez de le harceler. Parce qu'après, Patrick, il pète complètement un foin, je le comprends. Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Alors monsieur, j'ai fini de vous parler. Maintenant, vous pouvez sortir et quitter ma permanence. La villa aux Caraïbes, C'est pas à lui. le palais à Marrakech, C'est pas à lui. le moulin de Giverny, C'est pas à lui. les 3 kilos de cocaïne. C'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est pas à toi. C'est pas à toi. C'est une balance, gars. Les gars, faut voter pour lui, hein. Nique tout.
Ah, le mec, maintenant je m'en vais si tu me dis romper, pas besoin de McDonald's pour se faire pomper. Tu vois quoi? Alors c'est pas vrai. Et on va faire un son pour toi, on va faire... Tu me le mets, hein? Ton clip de campagne, un clip de campagne. Absolument. Vous tombez de l'armoire? Ouais, 92 300 2014 de Valois. Candidat des gangsters, c'est trick pas. Ouais. Essaye pas de le test, c'est pas le Kanye West. Le Valois, t'as vu, y a jamais de bordel. Si t'étais le maire de Tijuana, y aurait qu'un seul cartel. Dans ton car tu sors le braquemar. Y a rien d'obscène pour le boss des hautes scènes. Dans ta ville, c'est le Valois du plus fort. T'as le genre hard qui plante dans le coffre-fort. T'es le king du fils-bœuf king et dans ton parking Cherokee 4x4, t'es l'homme à abattre. En BFM t'as confisqué la caméra. Si tu veux demain on leur envoie la Camorra. Les clés pleines, les dominants, les morts des rats. Dans leur pizza on va leur mettre la mort au rat.